Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, la clinique romande de réadaptation, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée vous présente l'Antidote. Le football est l'un des sports les plus populaires et les plus pratiqués en Suisse. On compte 1500 clubs actifs et 300 000 personnes qui jouent dans une ligue ou l'autre. Le revers de la médaille, c'est que 45 000 personnes se blessent chaque année en Suisse en pratiquant ce sport. Les clubs professionnels ont compris qu'en améliorant la préparation physique, la coordination, le renforcement ou la récupération, ils peuvent éviter les blessures et améliorer les performances des joueurs. Une approche qui prend un peu plus de temps à trouver écho dans le football amateur où la préparation physique est plus discrète. Stand by for high anxiety and tremendous excitement. 45 000 blessures au football. En tête de liste, les claquages ou déchirures musculaires, suivent les entorses du genou ou de la cheville, les ruptures de ligaments, la pubalgie, les problèmes lombaires, les luxations d'épaule, les commotions cérébrales. J'ai eu la blessure au début du premier tour, c'est-à-dire le 7 février. Voilà. J'ai eu cette blessure à l'issue d'un contact, mais pas violent. Et puis tout le monde le sait aujourd'hui, j'ai eu ce diagnostic qui a dit que je me suis fait une grave blessure. J'ai fait juste un geste, après j'ai eu une torsion. J'ai essayé de continuer, mais j'ai vu que je n'arrivais plus à avoir toutes mes sensations. Vous n'avez pas tout de suite senti la douleur? Non, parce que j'ai fait le geste, j'étais juste couché, au moins 30 secondes. Puis les joueurs sont venus tous à côté de moi. J'ai dit juste un seul mot, déplier mon pied. Parce que le pied était plié, j'arrivais plus, et c'était une décharge totale. Et puis quand ils ont déplié, là j'ai crié. Puis ça m'a soulagé en quelque sorte. Xavier Kouassi n'a plus touché de ballon depuis ce match contre le FC Zurich début février, où il s'est fait une grave blessure au genou. J'ai pas accepté, j'ai pleuré, je me suis dit c'était la fin de ma vie, la fin de ma carrière. Mais au fait, c'était pas la fin de ma vie ni de ma carrière. C'était juste un moment que j'allais me reposer en quelque sorte. Et puis c'est à moi maintenant mentalement d'être plus fort pour revenir au meilleur niveau. Donc je pense que je suis sur le bon chemin, par la grâce de Dieu que je prie chaque jour, qui me donne cette force. Vous avez déjà été blessé au foot? Cheville, donc quadriceps, genou, lombaire, adducteur, jamais, ligament croisé avec ménisque. La lésion la plus fréquente, c'est le claquage des ischios. C'est 16% de toutes les lésions liées à la pratique du foot. Donc c'est vraiment la blessure numéro 1. C'est 15 fois plus souvent un claquage des ischios qu'un croisé. La SUVA a lancé une campagne de sensibilisation pour réduire le nombre d'accidents. Aujourd'hui, elle a réuni des entraîneurs de l'Association suisse de football pour parler de prévention avec des spécialistes du football. Pierre-Étienne Fournier est le médecin-chef du sport de la clinique romande de réadaptation de Sion. Il a été choisi comme membre du staff médical de l'équipe suisse de football. À ses côtés, Michel Pont, ex-entraîneur adjoint de l'équipe suisse, amène sa touche de notoriété pour appuyer les théories des spécialistes de la médecine du sport. Parce que 45 000 blessures, on sait tous que le foot, on a tous la tronche qui a envie d'aller comme avant, mais le corps ne suit pas forcément. On dépasse très souvent nos limites parce que le foot, c'est des émotions, c'est de la passion, puis on a envie d'y aller. J'aimerais juste qu'on se sensibilise pendant ces 20 minutes sur l'entraînement, essayer d'éviter le maximum les grandes règles qui amènent généralement les blessures et qui sont un petit peu toutes connes. Donc simplement, votre ballon, c'est libre. À 2, à 3, individuel, machin. On arrive sur le terrain, allez, on se chauffe individuellement, on y va. Allez-y. Michel Pont a lui-même été blessé à la cheville. C'est ce qui a mis fin à sa carrière de joueur à 25 ans.
Libre, vous pouvez prendre tout le terrain. Allez-y. Aujourd'hui, il espère apporter son expérience pour améliorer certaines règles de base de l'entraînement. Pas de blessure, hein? Attention, hein? Les progrès sont tels dans la médecine sportive qu'aujourd'hui, une blessure comme j'avais n'aurait pas été rédhibitoire et j'aurais pu continuer à jouer. Mais il y a 30 ans, 40 ans, effectivement, mon opération s'est très bien passée. C'était beaucoup dans la rééducation, dans la réhabilitation que les progrès ont été extraordinaires. Par rapport au respect de vos joueurs qui sont avec vous, qui veulent prendre du plaisir, une fois qu'il est blessé, on s'en occupe un petit peu. Un petit coup de fil, un machin, comment vas-tu, et tatati, et tatata. Et justement de profiter de ce moment-là pour rabâcher ce qui est juste dans l'entraînement. C'est arrivé, ok. Je ne veux pas que ça arrive, pourquoi? Qu'est-ce que je change? Je parle des blessures facilement évitables par un manque d'échauffement, par un manque d'une hygiène minimum en préparation d'entraînement ou en préparation de match, par rapport à des règles de base de fonctionnement d'entraînement de la part d'entraîneurs qui prend l'entraînement ou les exercices d'entraînement par le mauvais bout. Toutes ces choses-là qui peuvent éviter des blessures pas prévisibles mais auto-provoquées. On y va et on accélère le rythme. Un ballon pour deux, on y va. Bien joué, encore les gars, encore un petit peu. Longue passe, 15-20 mètres. Et en bougeant de place, La Souvan, en collaboration avec la FIFA, a développé un programme appelé FIFA 11+, qui comporte des exercices de renforcement excentrique, d'étirement et de renforcement musculaire du tronc. Les exercices sont simples, mais s'ils sont exécutés régulièrement, ils permettent de réduire les lésions de 16 à 18%. Le physiothérapeute du sport Samuel Weber donne quelques exemples concrets de ces exercices. La planche, elle est un petit peu inclinée, donc c'est déjà plus facile à tenir. Donc on ne le fait pas sur les coudes, mais sur les bras tendus. On va en fait utiliser l'autre jambe pour aller toucher le coude opposé. Et là, vous avez forcément le dos qui est droit et vous évitez de creuser. Ensuite, on enchaîne. Et là, c'est intéressant parce que vous faites travailler les 3 couches d'abdos qui travaillent à la fois. On protège le dos parce qu'on évite de travailler avec le psoas. Vous sentez bien le travail cardiovasculaire, je crois, assez rapidement. C'est ludique parce qu'on les fait tous ensemble. L'entraîneur, il compte, il fait avec. Un tronc bien musclé va aussi changer un petit peu l'axe du membre inférieur. Donc éviter des pathologies. Voilà, un genou qui va vers l'intérieur, c'est souvent une cause potentielle d'un ligament croisé. Une faiblesse tronc moyen fessier va induire une entorse de cheville. Un accident sur 6 au sport, grosso modo, c'est une entorse de cheville. Donc vraiment, ça part de là. Si on a quelque chose qui part un petit peu en noisette à ce niveau-là, le reste suit. Ouais. Et puis on a plus de puissance, donc aussi vraiment une performance qui est meilleure. Ouais. Faut revenir les mecs! Oh, bien joué! Magnifique! Première blessure, c'était il y a à peu près une année en arrière. Finn Mahler est médecin du sport, directeur médical à l'hôpital de la Tour. Il est le médecin du FC Servette et il suit des joueurs du FC Sion, les cas complexes seulement, ceux qui risquent de devenir chroniques. Sur le quadri, t'es de nouveau OK. Et intéressant, c'est qu'à vitesse rapide, en fait, t'es bien. 117, 115 Nm, à 1% près, t'es symétrique, gauche-droite. OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force concentrique. On y va, allez, fort. 1, 2, 3. Tu tires en bas. Et tu pousses jusqu'en haut, et tu tires à fond. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la phase excentrique. Ça veut dire que tu vas retenir. Parce que quasiment toutes les blessures musculaires se font toujours en phase de freinage. Donc sur ton ischio-jambier, quand tu es en train d'arrêter le mouvement du quadriceps. D'accord ? Et ce mouvement de freinage est le plus complexe. Cette charge excentrique sur le muscle, il doit freiner le mouvement et c'est là où il va se déchirer. Et on y va, et tu retiens, et tu relâches. Excellent. Tu retiens à 224 Nm, ce qui est excellent. En valeur absolue, tu es quand même un peu faible et on va continuer de travailler ça. Ouais. C'est très bien d'avoir cette phase de freinage parce que tu n'as pas d'appréhension.
ce qui fait la différence entre les professionnels et les amateurs, ce n'est pas tellement la vitesse entre 0 et 40 mètres, c'est la vitesse entre 0 et 10 mètres. C'est la capacité de se démarquer, d'accélérer et de se démarquer par rapport à son adversaire. Donc c'est l'explosivité et il y a un fond d'endurance qui est très important. Et pour être explosif, il faut avoir des muscles qui ont ce qu'on appelle des fibres rapides. Et les fibres rapides sont aussi les muscles qui sont le plus vulnérables aux blessures. Et c'est pour ça qu'on voit souvent en fait des blessures, malgré le fait qu'on a des programmes de prévention et on essaie de faire tout ce qu'on peut pour prévenir, pour faire une bonne récupération. Malheureusement, les chiffres montrent qu'on n'a pas moins de blessures en 2016 qu'on avait il y a 20 ans en arrière, des blessures musculaires. Parce qu'on est toujours en train d'optimiser aussi les entraînements, toujours en train de pousser au bout, même si on fait de la prévention, pour finir, on aura des blessures musculaires. Jogou lá para dentro, o desvio foi feito, a chance do gol! Le football est un sport de contact, de duel, parfois de tacle. Malgré tout, dans 80% des cas, le joueur se blessera seul suite à un changement de direction. Et puis, sur le long terme, l'intensité des entraînements, la fatigue, le manque de récupération, la surcharge peuvent provoquer des blessures de fatigue. Exemple avec ce joueur du Servette FC qui souffre d'une pubalgie. On va mesurer ta force. Alors ici, vas-y à fond à gauche, ici, à fond, encore. Et tu relâches. Donc 14 kilos. 14 kilos et on était à 10 avant. Donc ça, on voit que tu progresses, mais tu es encore, par rapport à 25, tu vois que c'est quand même, tu es encore faible. Et tu le sens encore quand tu le fais. Hein. Et je te rappelle que 14 kilos, si une personne normale, si j'en prends 100 dans la rue, la moyenne, ça sera entre 15 et 17 kilos. Hein. Donc toi, tu es footballeur professionnel et tu as une force en fait sur ton adducteur qui est inférieure à une personne normale. Hein. Tant que tu n'as pas récupéré ta force comme elle était avant, hein, et comparativement au côté gauche, que tu as une excellente force, et bien là tu ne peux pas reprendre les entraînements avec le groupe. D'accord. Le problème de la pubalgie, c'est au niveau de ce qu'on appelle la symphyse pubienne. C'est un carrefour de groupes musculaires. Alors si on regarde ce jeune footballeur d'une équipe nationale suisse qui a une pubalgie qui est très importante, eh bien ça c'est la couleur normale de l'os doit être du gris. Et ici vous voyez que tout autour de sa symphyse, donc on se trouve juste ici dans cette situation, c'est tout blanc. C'est tout blanc, c'est parce que ça c'est de l'œdème, ça veut dire que c'est de l'inflammation dans l'os. À cause de ces micro-mouvements permanents, eh bien pour finir ça tire et l'os fait même, c'est ce qu'on appelle des micro-fractures. Il n'y a pas de fracture visible, vous faites une radio standard, on ne voit rien du tout. Par contre sur l'IRM, la matrice osseuse en fait est tellement sollicitée que pour finir elle casse et elle fait un peu d'inflammation. C'est un peu une blessure de fatigue. C'est vraiment par définition une pathologie de surcharge, la pubalgie. Un joueur, normalement, qui n'a pas de bobo avant un match, c'est un peu rare. Parce qu'on a tous des bobos, mais on fait l'effort de jouer avec pour pouvoir, voilà, parce que tu peux pas ne pas avoir de douleur. Tu as toujours une douleur quelque part, mais tu joues avec parce que c'est quelque chose que tu peux supporter. Je peux te mettre debout là maintenant. Et tu sautes sur la jambe, la jambe gauche d'abord. Ouais, tac, tac. Tu arrives à faire ça avec l'autre? Ouais, c'est pas mal, hein. Xavier Kouassi, c'est une lésion extrêmement grave parce que non seulement il a déchiré son ligament croisé antérieur, mais il a arraché le biceps fémoral, le tendon du biceps fémoral. Il a arraché le ligament latéral externe, plus le tendon poplité, qui sont trois structures fondamentales de la stabilité du compartiment externe du genou. Donc c'est 4 fois plus grave, si on veut, qu'une rupture isolée du ligament croisé antérieur. Donc il n'est pas question de le remettre sur un terrain avant 9 mois post-opératoire. Ouais, ça va. Mais oui que ça va, regarde ça. Suite à son accident, Xavier Kouassi s'est fait opérer par le chirurgien spécialiste Olivier Sigrist. Avec la cheville, le genou est l'articulation la plus sollicitée au football. Un peu partout, derrière aussi.
Avec le sourire. Avec le sourire. Tu souffres avec le sourire. C'est une articulation fragile, le genou, parce que le footballeur a des chaussures avec des crampons extrêmement agressifs. Donc il y a des phénomènes de blocage du segment jambier, avec des torsions induites lors du blocage du pied d'un changement de direction. Les forces sont transmises au maillon faible de la jambe, qui est le genou, et le ligament va se rompre facilement. Le travail à l'entraînement de contrôle du corps dans l'espace met plus à l'abri les joueurs qui font ce travail proprioceptif que ceux qui n'en font pas. Il y a tout un travail d'équilibre, de rendre le muscle intelligent, pas seulement fort, pas seulement costaud, mais intelligent, savoir se déplacer, se stabiliser dans l'espace. Ça, c'est important. Et on a remarqué qu'il y a une diminution des blessures quand ce travail proprioceptif est fait. Ce n'est pas qu'une musculation bestiale qui est utile, c'est une musculation utile et intelligente. On est sur la toute bonne voie. L'opération, ça s'est pas mal passé. Malgré la gravité des lésions, la rééducation elle est bien menée, tu bosses. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, on va sur le bon chemin. Après une blessure, le médecin il fait son boulot, c'est-à-dire à 50%. Et puis à toi maintenant d'être fort mentalement, de toujours être positif, parce que si tu n'es pas positif, la guérison ne se fait pas rapidement. Donc je pense qu'il faut être positif et puis bosser comme un malade pour revenir au top niveau. Donc c'est une question de mentalité aussi. Xavier Kouassi a signé pour 3 ans avec un club de football à Boston, aux États-Unis. C'était juste avant d'être blessé. Il doit maintenant rééduquer son articulation et ses muscles pour revenir au meilleur de sa forme. Le chemin est long et même s'il travaille bien, le processus prendra du temps. 5 secondes. Oh. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire en chirurgie ligamentaire, c'est remplacer un ligament par un tendon. On met un tendon, une petite cordelette, qui n'est pas la même chose que du ligament, à la place du ligament. Et puis, le milieu biologique à l'intérieur de l'articulation va transformer petit à petit ce tendon en un néoligament. Il y a un phénomène biologique de transformation, de ligamentisation d'un tendon en un néoligament. On ne sait pas très bien comment ça marche, c'est un peu la fonction qui crée l'organe. En mettant un tendon à la place d'un ligament, ce tendon devient une sorte de ligament, même au microscope. Et ça, plusieurs mois après l'opération. Et c'est quand ce tendon est devenu un néoligament qu'il est suffisamment solide pour résister aux sollicitations mécaniques induites par un sport comme le football. Donc c'est pour ça qu'on doit attendre longtemps, plutôt 9 mois, avant de reprendre le sport. Il faut bien comprendre que la nature, ma cicatrisation, votre cicatrisation, monsieur lambda vis-à-vis de l'athlète, le processus est le même. Un muscle, ça prend 6 semaines pour guérir. Un ligament, ça prend 6 à 8 semaines pour guérir. L'os consolide, ça prend des fois plusieurs mois. Et ce n'est pas plus rapide chez le professionnel que chez l'amateur. Mais on essaye toujours de faire au mieux pour ne pas déconditionner pendant qu'ils sont blessés. Mais pour finir, il y a un délai de cicatrisation qui ne varie pas. Et les managers, et les entraîneurs, et les dirigeants veulent croire qu'on peut faire des miracles. Et on fait de notre mieux, mais des fois, il faut simplement respecter les délais de cicatrisation de ces différentes structures. Entre les professionnels et les amateurs, le délai de récupération est donc en principe le même. Mais qu'en est-il de la prévention et de la préparation physique dans les ligues inférieures ? Ça nous arrive de jouer le mercredi la semaine et puis après le jeudi matin, certains vont travailler sur les chantiers, d'autres sont enseignants, ça dépend, c'est pas toutes les mêmes charges de travail au niveau physique. Mais voilà, on n'a pas de récupération, on n'a pas de soins. Et après c'est clair que la fatigue elle vient vite. Ensuite c'est souvent les mêmes joueurs qui jouent, donc la récupération elle est toujours plus courte. Et puis voilà, après à un moment donné le corps il dit stop, l'hygiène de vie est souvent pas aussi top en amateur. Je parle de la nourriture, des boissons, etc. Donc c'est un tout, en fait, une accumulation de toutes ces petites choses qui fait. C'est une grande différence avec le monde pro. Guillaume Constantin s'entraîne 3 fois par semaine, plus un match le week-end. On est des guerriers et on gagne ces duels. Allez, bon, ça allez, vite. Il a récemment été victime d'un accident au football alors que nous filmions le match.
Le temps que j'étais sur le terrain, franchement, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Est-ce que je vais avoir des séquelles? C'était vraiment le flou. Et puis, depuis les cervicales jusqu'au fond des lombaires, je sentais plus rien. J'avais toute la musculature qui s'était contractée, je pense, pour protéger ma colonne vertébrale. Et puis, voilà, j'étais en état de choc. On se demande, mais premièrement, est-ce que je vais déjà marcher? Ensuite, comme je travaille dans le milieu du sport, je suis enseignant d'éducation physique, est-ce que je vais pouvoir continuer à exercer le métier? Guillaume est transporté en ambulance aux urgences. Il ne gardera heureusement aucune séquelle physique du coup qu'il a reçu lors de ce match, mais le retour au jeu a été quelque peu difficile pour lui. Ça m'embête un petit peu parce que mon jeu était très axé sur le physique, le contact, et puis je sens quand même que j'ai une petite appréhension et voilà. Après, je pense que c'est tout à fait normal, c'est une réponse de notre corps, du cerveau. Et puis j'essaye de faire de moins en moins attention à cela. Ok les gars. Les chocs comme celui que Guillaume a reçu peuvent aussi provoquer des blessures à la tête. Les commotions cérébrales sont fréquentes et elles peuvent avoir un impact important, d'autant plus qu'elles sont parfois difficiles à remarquer. De récidive dans l'année qui suit. On peut avoir une commotion cérébrale sans avoir de perte de connaissance. Si un joueur a un comportement qui paraît inadéquat, des troubles de l'équilibre, ne sait plus très bien quel jour on est, quel match c'est, à ce moment-là, il faut suspecter une commotion cérébrale et il doit interrompre son match à tout prix. Il faut être particulièrement attentif chez les enfants et chez les juniors parce qu'un deuxième choc sur la tête, à ce moment-là, une chute à trottinette, une chute en roller pourrait être gravissime et même entraîner la mort. Merci. Le mouvement de montée du coude est sanctionné par un carton rouge direct maintenant. Et c'était vraiment plus que 50% des traumas crâniens étaient secondés à ce geste de monter et le footballeur prenait de la place et heurtait la tête de l'adversaire qui faisait ses traumas crâniens. Donc ça c'est assez spectaculaire, un changement de règlement a diminué de 50% le nombre de traumas crâniens dans le football. Allez, c'est pas long. Les juniors élites sont particulièrement sensibilisés à ces questions de prévention, de fair play. Ils apprennent à reconnaître les risques et à bien comprendre les enjeux. Ok, on se fait par deux, on va juste travailler sur les ischios 2 x 8. Exemple chez les moins de 21 ans du FC Sion. 3 fois par semaine, ils effectuent des exercices de renforcement musculaire. Ils travaillent sur le renforcement excentrique pour éviter les blessures des ischio-jambiers. Gentiment, le joueur met son corps en marche, sa tête aussi. Allez, on revient avec là une rotation avant du bras droit. Laissez bien aller la colonne. Soyez relâchés. C'est pour vraiment essayer de redonner un peu de mobilité au niveau du bassin, surtout des hanches. Si on part depuis les moins de 18, on a 4-5 ans. Avec une blessure, après, on ne peut pas progresser, on ne peut pas aller chercher la répétition des performances. Donc un joueur qui est blessé, c'est foutu, quoi. Ça va tellement vite au niveau de l'élite là, que ils ont 2 ans pour arriver à se mettre en valeur. Ces exercices sont parfois rébarbatifs pour les joueurs qui veulent tout de suite toucher des ballons. L'objectif est de leur faire ressentir les muscles, les articulations, de mieux connaître leur corps, d'être ensuite autonomes. Et on va sur les coudes, sur les dorsaux, les 2 coudes, c'est parti. On reste bien, puis là on peut aller chercher donc, en levant simplement la hanche et puis en descendant. Donc on va chercher là, un équilibre entre ce muscle et le muscle intérieur, quoi. Et si on va aller chercher un peu plus loin, on peut tendre le bras là. Comme ça on est un petit peu sur la chaîne, les chaînes musculaires, puisque les muscles sont pas que, c'est pas que des groupes, donc ils sont enchaînés du bout des doigts au bout des orteils. Donc si on se met comme ça dans cette position-là, on lui demande de tirer un peu avec ses doigts aussi, de poser la tête, puis de faire la même chose, mais de rester bien stable au niveau du bassin, donc gainer, puis tu montes et tu descends. Et là on a déjà un étirement qui est un peu plus long, plus profond sur l'ensemble des chaînes musculaires. Tous ces exercices de prévention augmentent aussi la performance, et c'est ce qu'on vend à l'athlète. Parce que si vous avez une bonne force au niveau du tronc, la vitesse de frappe, et ça il y a plusieurs études qui le montrent, vous faites beaucoup de gainage, beaucoup de renforcement, vous ne travaillez pas du tout le quadriceps qui est ce qui donne l'impulsion pour la frappe, et bien juste en faisant du gainage, vous pouvez accélérer la balle de 10 ou 20%, alors que vous n'avez rien fait. Mais c'est juste parce que vous le contrôlez mieux. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut vendre assez facilement à de l'athlète, parce qu'on dit on fait de la prévention,
mais on fait aussi de la performance. On optimise la performance grâce à ces exercices spécifiques. Prévention et performance iraient donc de pair dans le football pour les amateurs comme pour les professionnels. Mais à tous les niveaux, le football reste un sport à risque. Les muscles, le dos, les articulations, la tête, les blessures de fatigue. Les accidents coûtent 180 millions de francs à la société, mais les risques en lien avec la sédentarité sont encore bien plus importants et bien plus coûteux. Alors mieux vaut être sur le terrain, profiter de ce sport passionnant, tout en faisant une bonne préparation physique, du renforcement régulièrement et en ajoutant une dose de récupération. Une recette qui permettra peut-être de ne pas être parmi les 45 000 joueurs sur la touche chaque année en Suisse.